Mon top 5 des meilleurs pays où s'expatrier en 2024. Les 5 pays où tu pourras t'expatrier, quitter la France et ne plus retrouver les problèmes que tu ne supportes plus en France en 2024. Eh ben, on s'en fout. On s'en fout de quel est mon top 5 des destinations où s'expatrier en 2024. Tout simplement parce que toi, tu n'es pas moi. Et moi, je suis pas toi. On est tous différents. On a tous des critères différents et des situations différentes. Parce que tu as les critères, mais tu as aussi les situations. Ok? Un homme célibataire de 25 ans, c'est pas un couple de 35 ans. C'est pas un homme marié de 45 ans avec 2 enfants. C'est pas des retraités. C'est pas des personnes avec beaucoup d'argent et c'est pas des personnes qui sont fauchées, c'est pas des personnes qui gagnent leur vie à distance sur internet ou des personnes qui veulent entreprendre et faire du manuel dans un pays. C'est pas des personnes qui aiment le froid, c'est pas des personnes qui aiment la chaleur tropicale, c'est pas la personne qui aime la montagne, c'est pas la personne qui aime la mer. Tu veux que je continue la liste là? C'est pas les personnes qui aiment les pays très woke, c'est pas les personnes qui aiment les dictatures très dures. Il y a tellement de critères, que c'est impossible de répondre à cette question-là pour quelqu'un que tu connais pas. Et même pour quelqu'un que tu connais, tu peux que lui dire, écoute, moi je pense que ça te convient. Par exemple, moi quand je parle avec un pote d'expatriation, de destination, tu peux que lui dire, écoute, moi je pense que ça pourrait te convenir, mais va quand même voir parce que si bien tu vas détester. Parce que tu peux remplir tous les critères d'un pays, aussi bien sur place, ça va pas le faire parce que tu le sens pas, parce que t'as pas le feeling, parce qu'au final, je sais pas, il y a un truc qui est inexplicable qui fait que tu veux pas vivre là-bas, ou à contrario, des fois tu es dans un pays qui n'a pas forcément rempli toutes les cases, ou tu te dis je sais pas, et sur place, tu tombes amoureux du pays, tu veux y rester pour des raisons irrationnelles en fait. C'est ça l'expatriation. Si tu poses la question à quelqu'un où toi tu dois t'expatrier, déjà c'est un projet qui est mort-né. Tu vois, tu demandes pas aux autres où t'expatrier. Tu recherches toi-même où t'expatrier en fonction de tes critères et tu fais tes propres recherches, tu fais tes propres voyages. Tu demandes pas à quelqu'un où est-ce que tu dois t'expatrier. Probablement que tu vas rater ton expatriation comme ça. Donc au final, mon top 5, on s'en fout parce que ce sont mes critères. Et mes critères, on s'en fout sauf moi. Sauf moi et les gens qui m'accompagnent, ma femme, voilà, qui m'accompagne. C'est tout. C'est nos critères qui sont importants et pas les tiens. Voilà, moi tes critères, j'en ai rien à cirer. Et toi, mes critères, t'en as rien à cirer aussi. Toi, tu as des critères qui sont probablement différents des miens et te donner une liste, ça aurait aucun sens parce que c'est ma liste, c'est pas la tienne. C'est personnel une expatriation. C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment un des choix de vie les plus personnels que tu peux faire, les expatriations, les raisons du pourquoi, du comment là-bas, etc. C'est tout personnel, c'est juste des choix de vie en fait. Et les choix de vie, c'est propre à chacun. Voilà, donc il y aura pas de top 5 et ça n'a aucun sens. Et arrête de chercher des top 5 si t'en cherches. Ça veut rien dire, c'est juste tu vas écouter un mec sur internet qui va te balancer un top 5 selon ses critères, sa vision, son interprétation des choses, mais ça veut rien dire par rapport à toi. Voilà. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, partage, regarde dans la description le premier lien comme d'habitude. Si c'est pas encore fait, abonne-toi et commente et je te retrouve plus tard pour une autre vidéo sur la chaîne Vie Internationale.